Alors, Jean-Claude James plutôt, Oui. je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Je ne voulais pas revenir. Sur la rubrique. Pardon? Je ne voulais pas revenir. Ben pourquoi? Bon. Vous êtes chez vous? Non, je ne N'est-ce voulais pas pas? revenir. Eh oui, je suis chez moi. Allez, oui, vous êtes là et c'est un pur bonheur de vous recevoir sur la rubrique dans nos assiettes. On Et vous parle avez aujourd'hui, constaté oui. que ma bouteille est venue sur la table? La bouteille d'eau. Bien oh sûr. là là. Bon, elle n'est pas marquée, hein. Pas DAP, du tout. attention, hein. C'est neutre. Il n'y a que de l'eau, c'est neutre, une bouteille neutre. Absolument. Comme le contenu également. C'est ça. Et on parle de l'importance de l'eau dans la vie quotidienne, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah ouais. Et nous recevons ce matin une habituée de ce plateau maintenant, Rebecca Sabouran, nutritionniste, diététiste. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Merci de répondre encore à notre appel aujourd'hui. Merci. Alors, quand nous parlons de l'eau, c'est quoi déjà? L'eau, c'est un liquide incolore, inodore, insipide, transparent et formé d'hydrogène et d'oxygène qui joue beaucoup de rôles dans l'organisme. Donc, des éléments utiles pour notre organisme. C'est un composant le plus abondant OK. de l'organisme. L'eau fait en moyenne 60% de la masse corporelle d'un être humain. Alors, De quel est son l'adulte. rôle? L'eau joue plusieurs rôles au niveau de l'organisme. L'eau favorise le transport des nutriments depuis le tube digestif vers les organes. Donc, l'eau joue un rôle de véhicule, Oui. véhicule les nutriments du tube digestif vers les organes pour permettre aux nutriments d'assurer les fonctions qui leur sont destinées au niveau de chaque organe. L'eau favorise également une bonne digestion. OK. L'eau prévient contre la constipation. L'eau prévient également contre la mauvaise haleine. Ah oui. Oui, le fait de s'hydrater et permet de garder une bonne haleine au niveau de la bouche. Alors justement, vous parliez de... Je vais vous revenir là tout de suite. Hein. Oui. Vous parliez de la facilitation de la digestion. Oui. Est-ce qu'il faut prendre l'eau avant ou après le repas? Peu importe l'ordre d'arrivée. D'accord. Je peux prendre l'eau avant le repas comme après le repas. D'accord. C'est pas l'essentiel, c'est de s'hydrater tout au long de la journée Ok. et d'assurer ses besoins en eau D'accord. en une journée. L'eau prévient également contre les maux de tête liés à la déshydratation. Vous êtes à l'écoute. Hein. Quand vous avez les maux de tête, il faut avaler un verre d'eau et puis voilà. Parfois, on a les maux de tête. Ça soulage? Ça soulage, Parfois, on a les également. maux de tête et puis c'est lié à la déshydratation. On ne Ah, s'en rend pas d'accord. compte. On va chercher des comprimés de paracétamol. Or, l'eau seule peut régler. Donc, C'est- si c'est ça, dès lors qu'on prend l'eau, c'est fini, ça soulage? quand les maux de tête sont liés Liés à la À déshydratation. D'accord. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, Ok. l'eau prévient contre cela. L'eau facilite la digestion, comme on a déjà dit. L'eau prévient contre la constipation. Parfois, on n'arrive pas à aller au sel parce que juste on est constipé. L'eau permet de maintenir une bonne température corporelle. Corporel. Voilà. Alors, vous parliez de la déshydratation. C'est quoi déjà la déshydratation? La déshydratation, c'est une perte d'eau ou c'est soit la perte d'eau ou soit le fait de ne pas apporter de l'eau à l'organisme. Ok. Dans les deux cas, l'organisme a besoin d'eau. Et ça se manifeste par plusieurs symptômes. Et un individu déshydraté peut avoir les maux de tête, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut être fatigué. On n'arrive plus à bien réfléchir. On est fatigué, comme je l'ai dit. On est également... Alors, On perd également les minéraux parce que toute déshydratation est accompagnée de perte de minéraux. Pourquoi? Parce que l'eau facilite le transport des oui, vous nutriments. l'aviez dit tout à Voilà. l'heure, c'est Maintenant, l'eau est le quand- véhicule. Voilà. Quand on n'apporte pas l'eau, le transport, on perd des nutriments. Les bagages sont acquis souvent. D'accord. Voilà. Bon, Également, alors, si c'est ça, permettez-moi de faire l'exercice suivant, n'est-ce pas? Je peux boire un peu d'eau, n'est-ce pas? Tout à Allez, fait. Voilà, Ça fait du bien. bien sûr. Là maintenant, les colis sont en train d'aller à et destination. puisque l'eau favorise également l'élimination des toxines, quand on est déshydraté ou quand on n'apporte pas la quantité d'eau adéquate à l'organisme,
Vous êtes d'accord avec moi que ces toxines vont s'accumuler au niveau du rein. Absolument. Et bienvenue d'autres dégâts. Voilà. Donc, il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Il faut s'hydrater. Alors, quelle est la quantité d'eau que je peux prendre par jour? On dit généralement 1,5 litre. D'accord. Pour les boissons, pour l'eau de boisson qu'on appelle, parce que l'eau que nous apportons à notre organisme vient de différentes sources. L'organisme même produit de l'eau. Le métabolisme des nutriments au sein de l'organisme libère de l'eau. Mais cette quantité d'eau, c'est en moyenne 300 millilitres. OK. Les aliments que nous consommons contiennent également de l'eau. Mais en dehors de ces deux sources, l'eau de boisson doit faire 1,5 litre. D'accord. Et ça, c'est une quantité qui peut être ajustée en fonction de l'activité physique, du sujet, Oui. en fonction du climat. Oui. Dans Chez lequel- nous, on va nous inviter à boire beaucoup d'eau, hein, Voilà. parce qu'il y a le soleil. Voilà. Et pour aller plus loin, la quantité d'eau adaptée à chaque individu, dont chaque individu a besoin, se calcule aussi. Ah Donc, oui. c'est 60 millilitres par kilo de poids par jour. 60 millilitres Par kilo de poids par jour. par kilo de D'accord. poids. Donc finalement, vous recommandez qu'on boive assez d'eau, Qu'on s'hydrate assez. qu'on s'hydrate assez, d'accord. Il y a même que dans les produits cosmétiques, on recommande d'utiliser les produits Des produits hydratants, puisque parce que la peau aussi également. a besoin d'eau, A n'est-ce pas? besoin d'eau. Oui. Et on élimine également l'eau qu'on consomme, on élimine également une bonne partie par la peau, Et par la peau, la D'accord. peau, par les oui. urines et autres. Alors, est-ce qu'on peut remplacer l'eau par les aliments? L'eau ne peut pas remplacer les aliments. C'est une très belle question que vous venez de poser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se permettent de sauter des repas, se privent par exemple du petit déjeuner et ils remplacent ce petit déjeuner par de l'eau. Ils boivent beaucoup, c'est bien de boire beaucoup, mais l'eau ne doit pas remplacer les aliments. C'est le régime, tout ça. Il y en a qui disent qu'ils ne mangent pas, qui boivent de l'eau, sous prétexte d'un quelconque régime. Le régime parfois imposé par Pour perdre du poids, la peut-être. poche. Ah, non. Pas seulement la poche, parfois c'est C'est pour perdre du poids. Bah écoutez, non mais demandez aux femmes. Même moi qui suis assise là, je peux vous parler, on fait ça. On a tellement envie de perdre du poids qu'on se dit que si on mange pas, voilà. On boit beaucoup d'eau. On boit beaucoup. Mais c'est en on faisant perd. ça, on risque même de prendre du poids à la longue. Ah D'accord. d'accord. En remplaçant, en sautant les aliments, en sautant les repas principaux de la journée et en remplaçant ces repas par de de l'eau, on peut à la longue développer de l'obésité. Ok. L'eau ne peut pas remplacer les aliments. Est-ce que ça peut... Oui, allez-y, vas-y. Pourquoi? Parce que quand on se prive, on n'apporte pas les nutriments dont l'organisme a besoin, on n'apporte pas à l'organisme ce dont il a besoin à temps. L'organisme est obligé d'aller puiser dans les réserves. C'est ça. Mais on se dit que quand l'organisme puise dans les réserves, on perd du poids, mais il y a une grande compensation qui se fait après. Et même si on se privait, on prenait de petites quantités, puisque l'organisme a été obligé d'aller faire recours à ces réserves. Désormais, quand on apporte de petites quantités, même quand on apporte de petites quantités, Ça s'ajoute à ce qui est déjà là. l'organisme met beaucoup en réserve, Ok. ce qui ne peut pas aider à la perte de poids. Donc D'accord. l'eau ne peut pas remplacer les Est-ce que ça peut remplacer les boissons? Bon, je sais que c'est aussi la meilleure boisson. L'eau, c'est la meilleure boisson, mais je parle de sucreries, alcool, ainsi de suite. Les boissons ne peuvent pas remplacer l'eau. Pourquoi? Parce que pour métaboliser les kilocalories apportées par les boissons, il faut encore plus d'eau. Donc quand je prends une boisson énergisante, une boisson qui apporte beaucoup de kilocalories, chaque kilocalorie a besoin d'un millilitre pour bien se métaboliser. Donc si c'est 1,5 litre d'eau si c'est d'1,5 litre d'eau j'ai besoin en une journée et je prends une boisson qui fait disons 30 kilocalories, je dois augmenter de 30 millilitres ma quantité d'eau. Ce qui n'est pas possible. Hein. Voilà. Donc on ne peut pas remplacer
et l'eau, pas les boissons. Il faut bien s'hydrater. Alors, ma dernière question, c'est que, bon, voilà, je n'aime pas trop prendre l'eau. Est-ce que je peux avoir des astuces ou bien, voilà, Pour pouvoir... rattraper Non, pour- la part Oui. nutritionnelle qu'apporte l'eau dans Non, l'organisme, c'est ça? non, c'est même l'eau que Puisque vous l'eau a une transformez. odeur, Voilà. puisque l'eau n'a pas de Ok. goût. Effectivement, il y a certaines personnes qui ne s'hydratent pas correctement juste Oui. parce qu'ils n'apprécient pas et le goût, mais l'eau n'a pas de goût d'ailleurs. Donc on peut modifier quand même un peu, on peut ajouter des feuilles de menthe, on peut Oui. ajouter D'accord. un fruit, un morceau de fruit à Oui. l'intérieur. Mais comment on peut Bien ne sûr. pas aimer le goût? L'eau n'a même pas de goût, ça passe naturellement. D'autres n'aiment n'est-ce pas? pas. Ah oui? Il y en D'autres a n'aiment qui pas. n'aiment pas. Pas prendre de l'eau. C'est fou. Moi, je sais pas si c'est mauvais, mais moi, je peux pas manger sans boire. C'est impossible. Ouais. Par contre, je connais des gens qui, même quand ils mangent, Mangent, bon, ils voilà, prennent pas quoi, ils prennent pas de l'eau, ça ne leur dit rien. Mais moi, je bois énormément. C'est peut-être... Je bois beaucoup d'eau. il faut C'est compenser bien, avec ouais. ces astuces-là. Vous mettez les feuilles de menthe dedans ou bien les feuilles un fruit de fraise, voilà, ainsi de D'accord. suite pour aromatiser un peu et ça vous donne envie de prendre Une l'eau. tranche de citron. Voilà. Très bien. Jean-Claude James, c'est Oui. déjà fini, n'est-ce C'est pas? déjà fini? Pour la rubrique dans nos assiettes. Oui. On va retenir quoi finalement? Buvez autant d'eau que Oui. possible, n'est-ce pas? Oui, 1,5 litre tout à fait. par jour. Au moins. Au Ça moins. fait pas du mal, hein? L'excès d'eau Oui, est-il l'excès. nuisible aussi, comme on Attention. dit souvent? Oui. L'excès d'eau peut être nuisible. C'est dans les cas de grave déshydratation D'accord. où on apporte l'eau et sans accompagner des électrolytes, surtout Ok. du sodium. Là, il peut avoir une déshydratation. Mais on peut, quand il n'y a pas une grave déshydratation, on parle de toxicité de l'eau à partir de 20 litres. D'accord. Je ne vois pas quelqu'un qui s'hydrate jusqu'à 20 litres. autant. C'est D'accord. possible que ça peut arriver. Ouais. Buvez de l'eau, ça guérit également. Il y a certaines maladies que vous pouvez facilement libérer, voilà, comme ça. Comme en les buvant litières de l'eau. rénales, par D'accord. exemple. Merci Jean-Claude James, Rebecca Sabouran, merci également d'être passé sur la rubrique dans nos assiettes. On vous retrouve peut-être la semaine prochaine, qui sait. prochaine. Allez, merci Jean-Claude James. Je vais C'est chercher fini. mon verre d'eau.